Sagittaire, bonjour, bienvenue pour votre angéoscope de la pleine lune du 30 novembre. Vous avez eu pour la nouvelle lune du 15 novembre, Mars qui repassait direct et qui vous a quand même redonné beaucoup d'élan pour entreprendre. De plus, vous êtes dans votre mois. Donc je sens beaucoup de félicité chez vous. Voilà, j'espère que vous saurez en faire bon usage. Au niveau astro, on a cette éclipse de lune qui avait eu lieu en juin. Je crois que c'était le 5 juin, qui activait déjà les prémices d'un changement. On a une éclipse sur cette nouvelle lune, une éclipse partielle, et elle sera suivie par une éclipse de soleil totale le 14 décembre. Sagittaire et Gémeaux, vous travaillez tous les deux quelque chose qui se boucle. Vous avez, alors c'est pas un retour de bâton, vous avez je pense qu'il peut y avoir une période de récolte par rapport à ce que vous avez su entreprendre, tout simplement. Et je trouve que la période est faste quand même, et sympathique. Donc, si vous avez la lune en Sagittaire, je vous invite à aller regarder le signe du Gémeaux, l'angéoscope pour le Gémeaux. Voilà, c'est un message des guides. Avec les anges, on a décidé de jouer la partie des mots. Je vous mets à l'écran les mots qui sont venus avec les archanges. Pour vous, il y en a énormément. Le jeu avec ces mots-clés est de voir ce qui vous saute aux yeux en premier, de composer des phrases si spontanément ça vous vient, et de revenir au cours de la quinzaine à chaque fois que vous avez besoin d'être boosté ou que vous vous questionnez. Revenez regarder cette image avec les mots-clés des archanges pour pouvoir trouver des réponses ou que ça réveille des choses en vous. Voilà, soyez attentifs à ce qui est en gras, à ce qui est écrit en tout petit, ce qui est entre les guillemets, la couleur. Tout ça est important. Ici, on le voit pas bien, on a l'équipe qui est en vert, donc il y a un aspect guérison sur l'équipe, et sur un fond rose, donc on est quand même sur des énergies qui nous renouvellent, qui nous apaisent. Donc voilà, hop, j'influence pas plus cette partie, que je ne joue pas avec vous, je vous laisse, j'ai juste fait l'image et je vous la laisse s'imprégner en vous. On va commencer par votre première semaine, à partir du 30 décembre, à partir de cette pleine lune. Vous avez énormément de cartes. Est-ce que vous les voyez jusqu'au bout? Oui. Alors je vais raconter cette histoire et on va voir ce que ça chante. J'ai 3 cartes pour tout le monde et vous en avez beaucoup plus. On a le battleur, la justice, le monde, le 22, le fou, et la force avec un changement rapide, la roue, et puis une période d'attente, de méditation, de constat de ce qui a été entrepris. Voilà, globalement. Alors, il faut que je pousse tout le reste, parce que c'est grand. Avec le battleur, on a de l'argent, ou c'est une corne d'abondance, qui vient... vous êtes en train d'entreprendre des choses. Là, je vous vois... dépenser de l'argent au service des gens que vous aimez, de votre communauté. Donc là, je vous vois plus en train de faire des achats, de préparer Noël, vous. Hein. Mais il peut s'agir d'un coup de main ou de l'abondance. Vous avez des nouveaux atouts avec le battleur pour pouvoir entreprendre. Et vous avez une certaine richesse que vous puisez du plus profond de vous. C'est vraiment quelque chose qui est en vous depuis très longtemps. Pour moi, c'est en rapport avec le projet qui émerge depuis juin. Voilà, depuis la première éclipse. La remise en question, la justice avec le présent. Donc il y a quand même, pour moi, c'est l'époque des récoltes pour vous. Il y a une grande énergie pour entreprendre et quelque chose qui est louable à travers ce geste. J'ai l'impression qu'on va vous offrir un cadeau. Il faut que je le dise, l'univers va vous donner un coup de pouce, vraiment. Et on a Mamie ma vie. Du coup là, ça nous montre l'attachement que l'on porte aux gens ou aux choses. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc il y a vraiment une régénérescence, j'entends,
à travers ce qui va se manifester ici. Vous aurez le droit de trancher des choses. J'ai l'impression que si il y a une remise en question, l'univers va manifester des clignotants, des phares exactement, pour que vous, en toute facilité, en toute évidence, vous vous dirigiez vraiment vers ce qui vous tient à cœur. Voilà. C'est couronné de succès avec le monde. Il y a des pourparlers, du coup, il y a une ouverture au monde, il y aura des discussions, il y aura des contacts bénéfiques et qui vont vous aider à construire vos projets. C'est très joli, hein. Le 22, il y a un besoin de retrouver votre liberté, d'être libre, il y a une notion d'indépendance qui est très forte. Je vous aurais dit, allez-y doucement. Avec le 22, on aurait tendance à partir avec élan et claquer les portes. Avec la sagesse, ça va vous... Au contraire, j'ai l'impression qu'on vous dit d'aller vers votre indépendance, de la manifester, comme on dit, de la réclamer, quoi, j'ai pas le mot. Et c'est protégé par la main de Fatma. Donc c'est protégé par la terre divine, j'ai envie de dire, par Gaïa. Donc il y a une qualité dans ce que vous entreprenez qui est reconnue pour le service public, pour le bien fondé, pour la pérennisation. Oh, les mots sont puissants. De l'espèce humaine sur Terre. Je pense que vous comprendrez quels sont vos enjeux. Moi, j'ai pas assez d'infos, mais ça a l'air grand. Vous avez la force, donc c'est super. En gros, ici, c'est comme si on vous encourageait à claquer la porte avec sagesse et surtout à respecter votre axe. Voilà. Vous avez les atouts et ça vous invite à aller créer dans un autre secteur, une autre région, à faire les choses dans un autre univers, voilà. Parce que vous tenez les bons appuis et vous avez les bons outils que vous déployez au début de la semaine. Il me semble que c'est une semaine qui va être très faste, c'est ce qui descend, mais c'est pas ce que je voulais dire, qui va déployer beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de choses qui vont se manifester pour vous. Là, vous avez la force par rapport à un attachement qui est malgré vous. Et on vous montre qu'il y a quelque chose qui arrive, un changement, il y a quelque chose qui démarre, quelque chose de nouveau par rapport à ce lien. J'entends toxique. Il y a un changement rapide qui en découle pour la femme, me semble-t-il. Ah non, là c'est l'homme. Ah, j'avais cru voir la femme, elle est plus loin. Il y a un changement rapide avec l'étoile de l'homme, c'est soit votre yang, votre besoin de manifester, d'être actif dans votre vie, ou active, soit la présence d'un homme. On a le palais des mots doux, donc on a vraiment, pour moi, il y a un lien avec un homme que l'on aime, ou alors vous êtes cet homme qui change rapidement, qui met un élan, un coup de pédale pour aller vers ce qu'il aime, voilà. Ou alors c'est cet homme qui va vers celle ou celui qu'il aime. Il y a ça qui arrive en fin de semaine. Il y a une attente et un isolement volontaire. Vous allez embrayer. J'ai l'impression que ça va vous apaiser quand vous ferez ça en fin de semaine. Et il y aura après vous vous posez. Il y a un besoin de contempler les choses. Vous savez que vous avez mis quelque chose de très important en route, important pour vous. Il y a l'élévation, du coup il y a quand même une très belle création au niveau social, et vous en avez mais conscience. Avec Violine, vous en avez parfaitement conscience. Vous savez où vous voulez aller. Là, vous trépignez sur place d'y aller. Il y a plein de choses qui se mettent en route. Là, je sais pas, milieu de semaine, vous actionnez, quoi. Hein. Et là, vous mettez le dernier coup. Vous remontez la pédale et là, vous passez la première. Vous enclenchez. Il y a un truc comme ça. C'est très joli. Pour cette première semaine, pour l'affectif, alors comment je joue, moi? Hop, je monte.
je monte tout ça et je vous mets des choses un peu plus doucereuses. Pour votre climat affectif, pour cette semaine, les Sagittaires, bon anniversaire d'ailleurs. Vous avez la maladie. La maladie, il y a une proie qui est saisie par la gourmandise. Je sais pas pourquoi je dis ça. Effectivement, ça tombe bien pour l'affectif. On a quelqu'un qui voudrait vous prendre votre butin, j'ai envie de dire. Il y a des envieux. Il y a des envieux, ça concerne un couple. Ou alors vous guérissez d'un couple, de relations. C'est ce que ça invite. Dites-moi dans les commentaires, parce qu'on est un peu à cheval sur les deux. Soit par rapport à votre relation, vous le vivez super mal. Alors, les guides me disent de tirer une carte. Ah, j'adore ces invitations. On a l'étoile de la femme. Donc, vous avez quand même, si vous êtes une femme, vous avez ce besoin de vous retrouver en vous-même en ce moment. On me parle de la région du ventre à contrôler, à bichonner votre bidou. Mangez du porridge. Du porridge. Des flocons d'avoine le matin, c'est très très bon pour l'utérus. Si vous êtes un homme, il y a cette femme ou une connexion à cette femme ou cette femme qui revient dans votre vie ou votre féminin qui permet d'ancrer ce féminin en vous. Il y a une notion comme ça de féminité qui se renforce. Voilà, que vous soyez homme ou femme. Alors, pour la maladie, est-ce qu'on a une explication, s'il vous plaît? Avec beauté, on a quand même les louanges, la grâce, les louanges du ciel, hein, et parfum. Il y a quelque chose de très très beau. Là, si vous travaillez sur vous, si vous intégrez encore vos parts de féminin, de féminité, de douceur et de bienveillance en vous-même, de prendre soin de soi, d'accueillir toutes vos parts sans les brimer, il y aura un remerciement du ciel avec l'ange de parfum. Il y a vraiment une belle réponse à la fin de la semaine. Il y a quelque chose de très très beau. Là, c'est l'alignement du corps, de l'âme et de l'esprit, ou du cœur. Placez-le partout, le cœur. On en a tellement besoin d'amour en ce moment. Et toujours d'ailleurs. C'est les guides qui me rappellent. Ils disent toujours, toujours l'amour. Ok. Ah, merci. Bon, là, on vous demande d'avoir du courage. Voilà. C'est... Pour moi, il y a eu des difficultés par rapport à la mémoire de vos anciennes relations. Et je pense que vous allez travailler quelque chose comme ça. Sur cette semaine. Je pense que vous prendrez plus soin de vous et vous aurez au fil des jours une meilleure vision de vos attentes et de vos désirs en couple. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lumineux qui va... Ah, on me montre la percée en dos de deck. Qui va renaître. Quelque chose comme ça. Oui. Il y a plus une période de guérison et vous allez être remercié d'intégration et vous allez être remercié en suivant. Il va y avoir quelque chose de très doucereux qui va vous faire sourire, qui va vous mettre vraiment le smiley. C'est très très chouette. Je ne vais pas plus loin. Vous avez déjà eu beaucoup de cadeaux. Alors, on va passer à la semaine d'après. Donc à partir du 8 décembre, pour le 3e quartier de lune, il y a 2 cartes chez vous, au lieu de 3. Voilà. Hein. Non mais... Vous avez le pape au niveau social, au niveau général. Donc c'est des contrats, c'est des employeurs, c'est... un banquier, c'est l'État, c'est
quelqu'un qui a une vérité, qui peut être au-dessus de vous, qui a une vérité qui la libère et qui l'offre, ou c'est vous qui êtes en haut et qui offrez votre vérité aux autres. En tout cas, il y a une transmission de savoir, il y a des vérités qu'on apprend, et là, ça concerne vol-perte, ça concerne des vieilles guerres, j'ai envie de dire. Hein. En tout cas là, vous êtes face à des personnes qui auraient pu être rivales ou néfastes, et vous avez une clairvoyance, et surtout l'univers voulait vous amener là, il vous dit qu'il est ok avec ça. On voulait que vous soyez dans un potentiel suffisant pour pouvoir traiter ça. Donc je sais pas si vous allez voir des ennemis, j'ai envie de dire, en face, ou mettre les points sur les i, mais en tout cas, ou si certaines choses vous étaient cachées, il se peut que là, elles soient révélées. Que vous ayez enfin le potentiel pour qu'on vous montre d'autres choses. Parce que ça peut aussi ne pas être négatif. Et ça peut aussi être une conception vous amenant à vous sentir dépossédé dans l'amour, ou comme si vous aviez perdu votre autre, et peut-être qu'on veut vous amener à voir qu'on ne perd rien, qu'on est complet, on est du verbe naître totalement complet, et on mourra totalement complet. Le partage avec l'autre, ça met ça me fait penser à Transylvanie, du swing dans la vie, c'est tout. Ce sont des moments heureux de partage, mais la vie en elle-même, intérieurement, vous la vivez seule, quelle que soit votre situation. Il y a le soleil qui vient clôturer cette période générale. Les guides me disent aussi que s'il vous manque quelque chose, c'est ça. S'il y a une situation pour laquelle vous vous sentez trahi, si vous sentez qu'on vous a volé, les guides veulent vous amener à voir ça. Cette partie de vous qui se sent trahi, qui se sent usurpé, volé, voilà. C'est exactement ce que vous devez travailler en ce moment. Vous avez le soleil derrière, donc s'il y a des contrats, vous êtes protégé, il y a quelque chose, soit vous voyez les mauvaises intentions ou les risques, et vous prenez les choses en main pour qu'il n'y en ait pas. Là, on parle de la méchanceté. Donc vous avez un soleil qui rayonne sur la méchanceté, et il y a des heureuses discussions, ça pourrait être des contrats, vous avez envie de concrétiser des choses avec un collectif, avec certaines personnes. Il se peut que les méchancetés vous en séparent, mais ici on vous montre bien que vous êtes rapprochés. Donc voilà, je pense que quelle que soit votre position, vous avez conscience des envieux qu'il y a, des gens à éviter, j'ai envie de dire, des gens qui sont des balises rouges sur votre chemin. Et finalement, c'est tant mieux parce que vous savez exactement, vous, où vous allez. C'est très... Je m'alarme pas de ces deux cartes négatives parce que tout le reste est vraiment très assez chargé en positif pour équilibrer tout ça. Restez dans la lumière. Pour l'affectif, pour le troisième quartier de lune, à partir du 8 décembre, vous avez les amours, c'est quand même sympa, qui sont protégés par les trois grâces. Donc il y a quelque chose de sympa. Soit votre conception de la vie amoureuse, de votre envie d'offrir et de partager à deux va être renouvelée. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est un chemin qu'on veut que vous preniez. Donc il sera vraiment emprunté sciemment. On me demande de regarder ces deux cœurs qui vibrent ensemble. J'ai l'impression que là, on vous rapproche, donc à partir du 8 décembre.
Il y a un côté apaisant de cette proximité de l'amour, je vais dire, pour englober tous vos possibles. Il y a quelque chose d'apaisant, là on est à la campagne, pardon, je le refais, où on se met au vert, où on a besoin de repos. En tout cas, on prend du repos, on s'occupe de sa santé, on s'occupe de soi. Et avec la forêt primaire, je ne sais pas s'il n'y aurait pas un week-end en amour chez vous, ou une semaine. Les guides me disent en milieu de semaine. Il y a quelque chose comme ça. Il y aura un moment à la campagne apaisant, ou un moment de ressourcement, de vacances. Alors, il me montre qu'il y a un gros arbre, et puis il y a une arbre avec son petit-fils ou sa petite-fille. Donc, vous seriez en famille, s'il y avait un rapprochement. Ici, on a un nouveau départ ou un départ avec les lovers. Et puis, on a ce petit mot qui fait partie de vos mots-clés. Enfin, ces 3 petits mots. Reprend en main. Qui est venu se poser sur les lovers. Du coup, il y a quelque chose qui se renoue, qui se réajuste, qui se réaligne pour moi, pour transformer vers un nouveau, pour donner de la nouveauté à la relation. Pour moi, c'est positif. Il se pourrait que la personne que vous aimez reprenne sa vie en main et s'en aille. Mais je ne le vois pas comme ça. Par contre, on sait qu'il y a des personnes... alors, soit il y a des personnes envieuses qui vous jalousent, soit vous êtes en train de regarder partir cette personne, si c'était le cas, mais ça m'étonnerait. Dites-moi en commentaire. Ça m'aidera à peaufiner mon analyse. Ce serait sympa d'avoir ce retour. Soit vous regardez partir cette personne et vous vous sentez esselé, seul. Soit vous avez conscience que des personnes en face de vous vous jalousent. Donc il y aura le choix. En tout cas, il y aura une phase d'intégration par rapport à ça. Ça va vous permettre de renouer avec votre féminin. Le féminin, c'est la joie de vivre dans la simplicité, la joie du cœur qui s'éveille. Il y a un amour profond de la vie, de vivre, qui n'a besoin de personne, juste de savourer chaque instant, voilà, qui demande à renaître au plus profond de chacun. Il se peut que sur cette semaine, il y a un travail qui s'intègre de ça. On a vraiment toute cette partie d'accueil, de vacances, de féminin qui reçoit, qui est dans la paix, qui est vraiment au milieu de semaine. Voilà, il peut y avoir un nouveau départ avec quelqu'un, ou le départ de quelqu'un. J'avoue, il peut y avoir les deux. Mais vous m'aiderez à préciser tout ça. Je compte sur vos commentaires. Bienveillants, bien sûr. Mais vous ancrez quelque chose. Quoi qu'il arrive, c'est soit quelque chose que vous voyez venir. En tout cas, là, je vois pas de personne qui s'en va. Mais je vois une réunion. Je vois une façon d'aborder le couple qui va être plus manifeste, qui va dessiner quelque chose qui est plus en harmonie avec vous. Et ça va enfin pouvoir ancrer de l'amour en vous. Enfin pouvoir rassurer une partie de vous qui n'arrivait pas à s'exprimer dans la co-création, dans l'amour, dans le partage avant. J'ai l'impression que c'est comme ça chez vous. Les guides me disent exactement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'ai un petit truc à vous dire. Oui, s'il y a des trucs bloqués qui vous chagrinent encore, je vous encourage à faire le rituel des archanges. Du coup, pour la pleine lune, ce sera l'archange Michael avec la couleur rouge et une direction au sud. Les explications, vous les trouverez sur le site de, comment s'appelle-t-elle, Diamant Voyance. Et je vous mets sous la vidéo un lien pour télécharger un PDF, je pense, pour imprimer tous les symboles. Sur ce PDF, il y aura aussi des petits symboles de compensation pour décharger les champs électriques qui nous plombent.
Ils sont à la taille de la largeur du scotch. Il y a juste à les découper, à les poser sur un scotch et les scotcher sur vos câbles électriques, sur toutes vos prises et vos compteurs électriques. Voilà. C'est une petite invitation, comme ça. Pour le troisième quartier, vous pourrez, si vous le voulez, en tout cas je vous y invite, travailler avec l'archange Gabriel. Si vous n'avez pas d'idée précise, d'envie, rien à travailler, je vous encourage quand même à le faire. Parce qu'il nous aide, ce bel archange, que je remercie, à remettre de la conscience en chacun. Voilà, si on veut réussir à élever toutes nos fréquences, à s'aligner vraiment avec les vibrations de la Terre aujourd'hui, cet archange qui travaille justement avec l'élémentaire, donc la couleur marron ou orange, que vous pouvez honorer face à l'ouest, permettra, je pense, à tout un chacun d'élever sa conscience et de se préparer à la transition vers l'ère du Verseau, sur laquelle nous arrivons à grands pas en décembre. Voilà, c'est une invitation des archanges, voilà, qui me redisent qu'ils sont heureux que j'arrive à poser ça sur la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite d'être heureux, d'aimer profondément, de choyer ce que vous aimez, à commencer par vous-même. À bientôt, bye.